Bonjour, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation un peu différente que d'habitude. On va pas montrer du matériel, on va montrer des sacs de transport, des bags pour DJ. 3 sacs de la marque Magma et 2 stands de la marque Crane Hardware. Un stand pour laptop et un stand, enfin on va dire, oui, on va dire que on peut appeler ça un stand pour iPad. Alors iPad petit format ou grand format. Ça peut peut-être aussi fonctionner pour d'autres tablettes, mais j'ai pas testé, j'en ai pas chez moi. Alors, ça va être un peu à la bonne franquette parce qu'à chaque fois je les prends un par un. J'ai fait exprès de garder les étiquettes. Alors d'une part pour la référence, par exemple là ici le Digi Bitpack L. Donc de la marque Magma, et j'ai fait exprès parce que ici en fait sur chaque étiquette, sur chaque sac, vous avez la description de ce que vous pourriez, c'est des exemples, hein, c'est comment on dit, exhaustif, c'est non exhaustif, il n'y a pas de limite, de tout ce qui pourrait rentrer dedans. Là par exemple, il parle de mettre une Rain 62, une DJMS 9, une machine, Wigo, Control X1, F1, Z1, Control D2, Ableton Push 2, des vinyles et des accessoires. Alors j'ai pas tout ça forcément sous la main, mais j'ai quelques éléments et on va remplir comme ça au fur et à mesure. Enfin ça sera que des exemples, hein, parce que vous pourriez mettre quelque chose d'autre à la place, dans une autre poche, etc. Voilà, mais au moins ça va vous montrer un peu tout ce qu'on peut mettre dedans. Donc il parlait par exemple de machines. Effectivement ici là sur la plus grande poche, vous pouvez mettre votre machine, ça tient largement, hop là, avec par exemple votre ordinateur. Sur la poche, alors je vais le poser pour vous montrer. Ici, vous voyez une autre poche que j'ai ouverte là, qui est spéciale pour l'ordinateur. Hop, à l'arrière. Voilà. Une petite poche ici pour mettre, par exemple, je sais pas, l'alimentation de l'ordinateur. Hop là. Ici, une grande poche. Bah, admettons, je suis en train de faire un gig sur une machine, mais il faut bien faire sortir l'audio. J'ai pas envie de le faire sortir sur le jack de mon ordinateur. Par exemple, la petite carte son. On peut mettre sur le devant. Ah oui, j'avais pas pris, tiens. Hop, je vais le prendre là. Une paire de cellules, je sais pas moi, pour mettre, pour faire du mix sur vinyle, vous savez quoi. Voilà, alors vous pouvez le rentrer par exemple dans la petite poche ici, ou directement le mettre là. Si on souhaite utiliser cette petite poche là, on peut utiliser avec des câbles. Par exemple là, je vais mettre une bardée de câbles USB, on va mettre dans tous les sens. On peut mettre des petits câbles USB ici, tac. Je peux en mettre un là. Hop. Je peux en mettre un à l'intérieur comme ça. Ici, il y a aussi une petite poche, ou même des petites poches ici, où je peux très bien mettre un câble USB ici. Hop. Je ouvre ça. Et je mets ce câble USB ici. Donc voilà, ça fait partie des nombreux exemples de matériel qu'on peut mettre à l'intérieur. Et vous voyez qu'en plus, quand on le remet en vertical, c'est pas énormément plus gros, et pourtant j'ai quand même de quoi faire une bonne soirée. Je vais tous les ressortir pour vous montrer la partie XL, donc le produit qui serait un tout petit chouïa plus gros, et vous allez voir que la partie XL, alors je vais essayer de tout récupérer au niveau des câbles, le mec qui sait pas où il a mis les choses au fur et à mesure. Hop, hop la machine, et je crois, oui voilà, n'oublions pas l'ordinateur. Que je vais mettre là comme ça sur le devant. Hop là. Donc ça c'était le L. Donc le Bitpack L, Digi Bitpack L de Magma. Hop, on va prendre le XL. Je vais vous citer qu'est-ce qu'ils indiquent sur la petite étiquette. Ah oui, donc celui-là, ce qui est bien par rapport à l'autre, c'est là qui va vous allez faire un choix au niveau de l'un ou l'autre, c'est que lui il accepte jusqu'à 17 pouces au niveau des ordinateurs. Si je dis pas de bêtises, le mien il est en 15 pouces, c'est vrai que 17 ça aurait pas tenu sur le L, il tient dans le XL, et là ils mettent bien quand même une différence, c'est que vous pouvez par exemple mettre un S5, c'est quand même un petit peu plus mastoc au niveau de la place qu'une machine, un petit contrôleur style DDJ SB2, ce genre de contrôleur. Toujours les tables de mixage, donc on va montrer ça aussi. Machine, ils en reparlent, le D2, etc. Bah justement, c'est ce qu'on va faire. Donc pareil, vous avez les mêmes emplacements pour mettre les câbles. Par exemple ici, n'importe. La place toujours, on pourrait mettre la carte son ici
On peut très bien mettre la carte son ici et les petites cellules ici, n'importe. Hop là. Vous avez toujours les poches ici à l'intérieur ou ici, donc vous pouvez mettre des câbles là, ici. La petite poche au-dessus, par exemple pour l'alimentation ou d'autres câbles. À l'intérieur, donc la place pour mettre quelque chose de plus gros, par exemple. Je sais pas quoi faire de mon ordinateur. Bon, je vais le mettre là. Hop. On en parlait donc, par exemple, on peut mettre un D2. Et on pourrait très bien mettre... Alors moi, perso, je mettrais un petit chiffon avec. Mais on pourrait très bien mettre la carte son avec comme ça. Le D2. Il parlait aussi sur l'ancien, sur le L, mais aussi sur celui-là qu'on peut mettre, par exemple. Un Wigo. Ouais, ça tient largement. Et il mettait aussi qu'on pouvait mettre une 2 voies. Alors je n'ai malheureusement pas une S9 ou une... il parlait de laquelle? Une 62. Mais j'ai une petite 909 qui fera très bien l'affaire. Hop là, pour montrer la place que ça prend par rapport au sac. Hop, je la mets bien au fond. Vous voyez, ça tient largement. Et toujours pareil, comme sur le modèle large, le XL à la place pour l'ordinateur ici, et donc comme je vous le disais, jusqu'à 17 pouces. Voilà pour le Digibitpack XL. Et enfin, pour terminer sur la série des bags, le Stash Pack. Alors, qu'est-ce qu'il contient lui? Donc, il peut aller aussi jusqu'à 17 pouces. Hop. Par contre, en l'ouvrant, je crois que j'avais pas vu de place. Hop. Ah voilà, c'est ça que j'ai remarqué. Donc, en fait, la place entre le contrôleur et l'ordinateur va se faire ici à l'intérieur, où vous mettez votre ordinateur sur la première partie. Hop là. Vous avez un scratch. Ce scratch là, pas qu'il glisse tout seul dans son coin. Ça, c'est très bien. Et par-dessus ici, vous pouvez mettre votre contrôleur. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent eux, comme exemple? On peut mettre une machine, des DJ, Wigo, un S2, un contrôle D2. Bon, on va tester avec le Wigo. Hop là. Impeccable. Hop. On va voir ce que ça donne avec le D2. Hop. Bien entendu, j'emporte un D2, donc forcément, je vais avoir besoin d'une petite carte son. On peut peut-être la mettre ici. Non, c'est pas fait pour une carte son. On va mettre des câbles. Hop là, des câbles ici. Des câbles ici. Je peux mettre la lime aussi ici, la lime du Mac. Hop, hop. Hop. Je vais descratcher ça et retirer l'ordi. Voilà. Et donc la différence avec celui-là par rapport au... donc il peut contenir 17 pouces, le Stash Pack, mais c'est surtout qu'on peut l'utiliser en... Il y a beaucoup de DJ qui aiment ça parce qu'on peut le maintenir de différentes manières. Soit vous pouvez le prendre comme ça. Je sais pas sur la vue de devant et voilà, on voit un peu mieux. Voilà, comme ça. Soit on peut le prendre comme ça. Sur le côté aussi. Ou soit directement en mode sac à dos comme les autres. Mais voilà, il a beaucoup plus de systèmes pour le prendre à la main, etc. Parce que c'est vrai que c'est assez réduit. Donc voilà. Et c'est vrai qu'ils me l'ont indiqué parce que moi j'aurais été incapable. Enfin, j'aurais pas mis le doigt dessus. Mais au niveau des changements de couleur, vous êtes sur 2 verts. C'est assez important de le constater parce que je crois que les anciens sont rouges. Voilà, je vais ranger mes petits câbles USB et on va passer au stand que je vous disais. Donc la partie iPad, d'ailleurs ça serait bien d'avoir un iPad sous le coude. Hop. Le stand partie iPad. Alors je sais pas si on va le voir sur... Ouais, je vais faire exprès de le mettre. Hop. Donc c'est un bras articulé très costaud, donc il peut à la fois bouger, mais une fois qu'il est bougé, vous pouvez appuyer sur l'écran, vous allez voir, ça ne bougera pas.
avec la partie accrochage d'iPad que vous mettrez là, et puis un accrochage de table avec une vis pour l'accrocher à une table. Je vais le visser. Voilà, pas hyper fort parce que bon, le but de la vidéo c'est quand même de pouvoir le décrocher aussi ensuite à la fin. Je vais le mettre pour qu'on le voit quand même sur la vue dessus. Voilà, hop. J'accroche. Hop, pardon, c'est plutôt comme ça. La partie accrochage d'iPad dessus. Alors bien entendu vous pouvez utiliser le 9 pouces 7, mais moi comme j'ai un 7 pouces 9, bon bah c'est celui-là que je vais mettre dans la vidéo. Ici il y a une petite barre que vous pouvez, de manière extensible avec une vis ici pour l'arrêter. Donc bien entendu si vous mettez un iPad normal il va être mis dans ce sens là. Hop, je vais le pencher pour qu'on le voit mieux. Dans ce sens là. Mais comme moi c'est un... je vais arriver, un 7.9, je vais le mettre dans ce sens là. Hop là. Et vous allez voir une fois que c'est accroché. Hop là. Vous pouvez appuyer dessus, voilà, c'est super top, c'est impeccable. Voilà pour le stand pour iPad que je vais enlever et mettre de côté. Hop. Et le stand pour laptop. Alors lui qui est particulièrement fin, qui peut se mettre bah justement là c'est typiquement quand vous prenez, je sais pas moi, n'importe lequel de ça là, des sacoches. Hop là, vous voulez emporter votre stand avec vous. Je sais pas s'il va tenir là direct, non voilà. Mais vous pouvez très bien le mettre avec une feutrine en plus ou un truc dans le genre par-dessus votre contrôleur. À mon avis ça tient nickel. Et donc comme ça vous aurez toujours le support de laptop avec. Alors il y a deux différentes configurations, je vais essayer de les reproduire. Il y a cette configuration là, attendez que je fasse ça correctement, tac, ouais c'est ça, et l'autre, donc là je le coince, hop, je sais pas si c'est ça exactement, hop là, si ça doit être ça, et ça. Le mec qui aurait dû s'entraîner avant. Voilà. Hop. Hop, 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 hop. On serre. Et on coince. Voilà. Donc là, cette configuration là, ouais, c'est impeccable. Hop. Je me pose comme ça. Hop. Et voilà ce que ça donnerait en face. Hop, c'est un peu dur de se dire un peu qu'est-ce que ça donne à la caméra. Ouais, voilà, ça pourrait être pas mal. Ça, c'est la première config. Je suis en train de voir l'image en même temps sur le côté pour pas faire de bêtises. Et la deuxième config, ça serait... il est un peu plus ramassé. Donc normalement, si je dis pas de bêtises, je fais comme ça. Tchac. Je peux le coincer comme ça. Enfin, vous le coincez un peu comme vous voulez, hein. Et je le coince comme ça. Bah, si je veux l'avoir juste derrière, hop là, hop là, hop là. Et donc là, il est quand même beaucoup plus ramassé. On le voit pas forcément sur la vue du dessus, mais sur la vue d'en face, on le voit là. Et voilà. Donc beaucoup plus ramassé. Je peux mettre mon contrôleur juste derrière. Et voilà, je l'ai juste là. Les commandes là, impeccables et tout. Hop. Et donc ça, c'est de la marque Crane Hardware. Et ben voilà. Donc c'était les 3 sacs et les 2 supports que je voulais vous montrer. Donc de la marque Magma et de la marque Crane. Si vous avez des questions sur quoi mettre dedans, etc. Mais bon, normalement vous avez les descriptifs sur leur site respectif. Et voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas à poser les questions s'il y en a. Et j'y répondrai bien volontiers. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.